Et depuis hier, je suis vraiment dans la joie d'être avec vous pour partager ces moments. Et depuis l'année dernière, j'ai appris un peu quelque chose. Bon, j'étais tout le temps un peu pressé, je partais et puis Corinne, elle m'a rappelé. Elle dit, mais tu as entendu ce que Othniel a dit à ma maman? Je dis, mais il t'a dit quoi? J'ai dit, mais Othniel, c'est un enfant, c'est un bébé. Que non? Il a dit, mamie, tu sais, papa, il ne sort pas avec moi. Il est dans sa chambre. Quand je rentre, il dit, Othniel, il fait bou, 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 bou. Il met un livre là, il met un livre là. Il dit, mais tu vois? Et puis après, Othniel vient vers moi, il me dit, mais est-ce que il doit aller à l'église tout le temps? Est-ce qu'il y a des moments où il peut dire, mais il est fatigué, il va rester? Je dis, mais non, non, non. Tu es fils de pasteur. Tu dois tout le temps aller à l'église. Tu dois donner l'exemple et tout. Mais il dit, mais papa, mais pourquoi tu ne sors pas avec moi? On va manger. Tu sais, moi, je suis un grand garçon. Hein? Je dis, mais tu as 10 ans. Il a commencé à parler. Et puis, la nuit, ça m'a vraiment donné à réfléchir. Donc, après cela, bon, comme je sais qu'il aime KFC, McDo, des choses comme ça, j'ai commencé à discuter avec lui, à sortir avec lui. Et puis, comme il est un peu dynamique, voilà, de jouer, tout. Et puis après, il dit, mais papa, il m'aime beaucoup, hein. Il laisse la Bible et puis nous, on parle des choses comme ça. Donc, c'est pour vous dire, voilà, j'ai appris quelque chose et j'ai dit, mais parfois, d'une manière, on ne le fait pas expressement, nous les hommes de Dieu. Parfois, on a tendance à oublier nos enfants, quoi. Et tous les jours, c'est boum, boum, boum. Donc, je crois que le message aussi, ça m'a fait du bien parce que la parole vous touche, elle me touche aussi. Et on est là tous ensemble pour avancer dans la pensée de la parole de Dieu et ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Et je crois que ces deux messages, et sinon l'enseignement, ce qui sera donné, on va aller tout doucement, ça va vraiment nous aider. Et on bénit Dieu de ce qu'il a inspiré son serviteur et sa servante, afin que nous puissions, il est encore temps où nous pourrons vraiment réparer les choses dans notre famille et ainsi de suite. Et je bénis vraiment le Dieu Tout-Puissant pour ces moments bénis où le Saint-Esprit va nous conduire pas à pas et que toute la gloire et l'honneur reviennent au Dieu Tout-Puissant. Et merci à vous tous pour l'accueil, l'amour et la considération. Que le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bénédiction vous bénisse en Christ Jésus. Donc, c'est le séminaire des hommes, conférence des hommes, forum des hommes. C'est très important pour nous les hommes. Il y a d'autres parmi vous qui sont mariés. Avant moi, il y a 20, 30 ans, voire 40 ans. Alors, donc, que Dieu nous aide de ce que nous avons expérimenté pour aller de l'avant. Donc, j'aimerais vraiment vous demander tous, dans l'amour de notre Seigneur Jésus, à vous tenir tous debout. Nous allons rendre grâce à Dieu. L'apôtre Paul a toujours enseigné aux églises d'apprendre à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Et ce matin, Dieu nous a fait la grâce d'être dans sa maison, d'être dans sa présence. Et nous voulons vraiment élever son Saint-Nom. Nous voulons vraiment lui dire notre reconnaissance. Élève ta voix et rends grâce à Dieu en ce matin. Ô excellent Père de grâce et Dieu d'amour, ce matin encore, nous nous tenons dans ta présence. Et nous sommes dans la joie, Seigneur Dieu. Et nous voudrons te louer. Et nous voudrons te dire merci. Et nous voudrons élever ton nom grand, ton nom puissant, de ce que tu es, Père, de ce que tu fais dans nos vies, de ce que tu fais dans la vie de nos épouses, dans la vie de nos enfants. Seigneur Dieu, ta fidélité, ton grand amour, sois élevé, Seigneur Dieu, pour ces moments de partage, que ton glorieux Saint-Esprit
Prends le contrôle de toutes choses. Gloire, honneur, louange puissante te soit rendue, ô notre Père et notre Dieu. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. On va prier encore et pour notre papa, le pasteur Adama Ouedraogo, que Dieu le fortifie, que Dieu le renouvelle, que ce rhume s'en aille maintenant, que le Saint-Esprit qui renouvelle, Dieu a renouvelé Josué, Moïse et les autres, qu'il soit renouvelé, qu'il soit fortifié et que la douleur s'en aille ce matin dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, ce matin, nous prenons autorité sur la maladie, sur la douleur maintenant. Toi, douleur, toi, souffrance, je te réprime ce matin dans la vie de l'homme de Dieu, dans la vie du serviteur. Père, que ton onction le saisisse et que l'onction du Saint-Esprit arrache tout ce qui est douleur, tout ce qui est souffrance. Que en ce matin, Père, que la lumière de ta face brille sur sa vie maintenant. Qu'il soit fortifié, qu'il soit renouvelé. Père, relève-le encore ce matin, afin qu'il court encore et encore pour l'avancement de ton royaume dans ce pays de Luxembourg maintenant. Dieu, béni sois-tu, parce que ta bonne main est sur lui. Et tu as promis de le conduire tous les jours, de le diriger. Gloire et honneur te soit rendu, Seigneur Dieu, de ce qu'il est, de ce que tu le guéris maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Lève simplement tes mains vers le Dieu de gloire, le Père éternel. Et je vais prier. Dieu de toute grâce, tu es notre Dieu et notre Père. Et nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que la gloire te soit rendue en ce matin. Père, par l'Esprit Saint et au nom de Jésus, que tout ce qui sera dit en ce matin, que le Saint-Esprit qui est le grand enseignant, qui a inspiré les prophètes, les patriarches, les rois, les prophètes, et ils ont parlé de ta part, que ce glorieux Saint-Esprit nous enseigne encore les mystères de la révélation de ta parole, afin que l'honneur revienne à toi et à toi seul. Jésus, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, c'est pourquoi viens errer en nous, afin que l'honneur revienne à Dieu le Père et au nom de Jésus, et que quelqu'un dise Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, comme c'est un enseignement, je vais essayer d'aller tout doucement. Et Dieu nous fera du bien en ce matin. Comment gérer la belle famille pour vivre la consolation? Comment gérer la belle famille pour vivre la consolation? Et à l'introduction, Dieu désire le mariage. Il l'a proposé et instauré pour que nous en jouissions. Vivre un mariage heureux, c'est possible. Pour nous, enfants de Dieu, nous devons toujours garder à l'esprit que le mariage est un principe divin. C'est un mystère qui entraîne une pluie de bénédictions dans la vie de qui honore ses règles. Le principe de l'unité se cache dans le et ils deviendront une seule chair. Nous trouvons ce texte dans Genèse chapitre 2, verset 24. Est une arme fatale contre l'ennemi, d'où son acharnement à diviser et à déchirer les couples et les familles. Et nous n'ignorons pas
les desseins de l'ennemi. Dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Fort malheureusement, nos familles d'origine peuvent aussi être des instruments utilisés par l'ennemi à son insu contre nos couples. Dans ce cas, nous devons user de sagesse et de discernement afin d'honorer Dieu dans les choix et les décisions que nous prenons qui permettront au couple de continuer à exister sur le principe de l'unité et sans frustration. Entretenir de bonnes relations avec sa belle famille lorsque c'est possible est épanouissant et bienfaisant pour le couple et la famille. Pourtant, dans ce domaine, les incompréhensions peuvent être nombreuses et source de conflits. Qui ne connaît pas quelqu'un ayant des relations difficiles avec sa belle famille? Voici la question que je vous pose ce matin. Les sources de ces difficultés relationnelles sont multiples, sinon plusieurs. Pour composer avec des personnes différentes et sa belle famille, notamment, il faut de la maturité, de la patience. Comment développer, améliorer ou restaurer ses relations avec ses beaux-parents, sa belle-sœur, son beau-frère? En appliquant la Bible, que dit-il au sujet de notre couple et de notre famille? Mesdames, je m'adresse aux hommes parce qu'il s'agit d'un séminaire pour les hommes, mais ces principes s'adressent également à vous. Comment gérer la belle famille pour vivre la consolation? Premièrement, l'homme doit quitter son père et sa mère. Nous les hommes, l'homme doit quitter son père et sa mère. Que dit la Bible dans Genèse chapitre 2, versets 22 à 24? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Waouh! On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. Vous pouvez continuer la lecture. Les conjoints ont souvent du mal à quitter leurs parents, mais cela est nécessaire. Selon Dieu, pour qu'un homme puisse devenir une seule chair avec sa femme, il doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Pour s'attacher à sa femme, un homme doit d'abord quitter ses parents. C'est la seule condition que Dieu fixe. Il ne suffit pas d'être marié ou de vivre sous un même toit et même avoir des enfants avec une femme pour penser et dire qu'on est attaché à sa femme. L'attachement dont Dieu parle n'est pas seulement au niveau physique, mais à un sens profond. Dieu n'a pas prévu que l'homme se marie à ses parents, mais à une étrangère, une femme d'une autre famille, pour s'attacher à elle, pour faire un avec elle. Si un homme pense qu'il ne peut se détacher de ses parents
pour une femme qui ne se marie pas. Car il fera souffrir l'épouse et les enfants qui naîtront de cette union. Plus un homme marié est attaché à une autre personne, moins il sera attaché à son épouse. Si une épouse n'est pas à la place que Dieu lui donne dans la vie de son époux, ce foyer va à la dérive. Ce foyer ne peut porter de bons fruits. De nombreux couples traversent des crises parce que l'homme n'a pas encore quitté son père et sa mère. Hello. Messieurs et madame ne sont pas heureux parce que l'homme partage son cœur avec ses parents. Il est encore dans la maison familiale et ne veut point en sortir. Il s'y sent merveilleusement bien. Ces derniers ont droit de parole et de décision dans son foyer. Cet homme aime ses parents à tel point que son épouse ne reçoit pas tout son amour, son affection, son attention. Un tel homme trouve étrange, anormal, impossible, voire difficile de s'attacher totalement à sa femme. Il craint de paraître trop amoureux ou aveugle aux yeux de ses parents en s'attachant à sa femme. Il craint qu'on dise qu'il oublie ses parents à cause de sa femme. Ce type d'homme ne peut réussir sa vie de couple. Comment quitter ses parents? Qu'est-ce que cela signifie? Quitter son père et sa mère, ce n'est plus dépendre de ses parents. Le mariage n'est pas pour les enfants. Les personnes immatures et les personnes irresponsables. L'homme dirige son foyer, non selon les souhaits et les directives de ses parents, mais selon ce que Dieu met dans son cœur. Il est responsable de sa vie, de ses choix, de ses décisions. Tout bon parent doit encourager son fils à s'attacher à sa femme. Quitter son père et sa mère, ce n'est pas informer ses parents de tout ce qui se passe dans son foyer. Ce n'est pas informer ses parents de tous ses projets. Ce n'est pas tout partager avec ses parents. Quitter son père et sa mère, c'est passer plus de temps avec son épouse qu'avec ses parents. Quitter son père et sa mère, c'est empêcher qu'un parent contrôle, domine et même détruise son foyer. Des hommes, par attitude, encouragent leurs parents à détester leur épouse. Certains vont jusqu'à s'associer avec leurs parents pour dénigrer, critiquer leur femme. Il existe même des familles où l'on refuse qu'un homme se donne entièrement à sa femme. Fasse confiance à sa femme, fasse des projets avec sa femme et soit heureuse avec sa femme. Dans ces familles, l'épouse est méprisée. Quitter son père et sa mère, ce n'est pas renier ses parents. Dieu ne demande pas à l'homme marié de renier ses parents, de rejeter ses parents, d'haïr ses parents ou de couper tout contact avec ses parents. Selon Exode chapitre 20, verset 12, Dieu demande d'honorer son père et sa mère. Là, vous voyez la nuance, sinon la différence. Un homme marié doit continuer à respecter ses parents. Mais sa relation avec ses parents ne doit pas détruire sa relation avec son épouse. Comme un parent ne doit pas pousser un homme à se séparer de son épouse. Matthieu 19, 6. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsque Dieu regarde un homme, il veut le voir un avec son épouse et non un avec une autre personne.
Deuxièmement, l'homme doit faire des vis-à-vis de sa belle famille. Une personne qui ne fait pas les choses comme nous n'est pas forcément dans l'erreur. Nous sommes juste différents. Pour composer avec des gens différents, il faut de la maturité, de la patience, de la sagesse pour ne pas se disputer ou se vexer. Quel que soit leur talent, si vous les fréquentez assez longtemps, votre belle famille, vous aurez bien des occasions d'être offensés. L'apôtre Paul dit, vivez en bon accord les uns avec les autres. Ne vous prenez pas pour des sages. Il faut être humble pour garder ses propres conseils et s'empêcher de donner à votre enfant adulte un avis qu'il ou elle ne demande pas. Si votre mariage est en souffrance en raison de votre belle famille, Dieu peut accomplir le miraculeux et le restaurer. Faites-vous aider. Il est important d'aller vers un spécialiste qui connaît la parole de Dieu pour vous mettre sur la voie de la consolation. Remettez votre couple entre les mains de Dieu. La parole de Dieu referme toutes les réponses pour le mariage. La psychologie n'a que des réponses partielles, parfois même contraires à la parole de Dieu. Que dit la Bible dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien des pasteurs seront à même de vous aider à solutionner vos problèmes de couple. En effet, ils connaissent les Écritures, le cœur de Dieu pour le mariage. Et de plus, le Seigneur leur a donné l'onction nécessaire à vos besoins. Le pasteur est votre berger. Faites-lui confiance. Hello. Le pasteur est votre berger. Faites-lui confiance. S'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la joie, s'il n'y a pas la consolation, s'il n'y a pas la tranquillité dans le foyer, sinon dans le couple, la première des choses que vous devrez faire, ce que la Bible vous recommande, tournez-vous vers votre papa spirituel, tournez-vous vers votre pasteur et en toute simplicité, en toute humilité, ouvrez votre cœur et dites-lui la vérité, que d'aller ailleurs. Ou d'aller voir les assistants, je ne sais pas. C'est ce que la Bible recommande premièrement. Maintenant, s'il vous recommande à des spécialistes, ne vous découragez pas. Mais allez-y avec confiance et persévérant. Que nous dit l'évangéliste dans Luc chapitre 4, verset 18? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, sinon pour consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Le Saint-Esprit accorde des paroles de connaissance et de sagesse pour la guérison des couples. Un spécialiste ne connaît pas le Seigneur, ne sera pas à l'écoute du Saint-Esprit. Seule la parole de Dieu
a la puissance de vous guérir et de changer vos relations avec votre belle famille si elles sont déjà dégradées. Nous l'avons vu. Les relations avec les beaux-parents peuvent être une source de tension dans un couple. Je voudrais maintenant que nous puissions échanger librement sur le sujet et que vous puissiez faire quelques exercices en couple ou en binôme. Ceux qui voudront ensuite témoigner des résultats pourront le faire. Pour commencer, qui veut témoigner sur les questions suivantes? Comment vous attendez-vous personnellement avec vos beaux-parents et votre conjoint avec ses propres parents? On va examiner à travers 4 questions, sinon 5, les difficultés courantes avec la belle famille et la façon dont il est possible de les surmonter. Je vais vous poser une question, vous rappelant les références bibliques ou les principes et vous donner quelques instants pour écrire quelques mots sur votre situation. Si je peux avoir des feuilles qu'on pourra vous distribuer, ça sera bien. Ceux qui le souhaitent pourront ensuite témoigner publiquement. Parce que c'est un débat. Difficulté numéro 1. Votre conjoint vous semble beaucoup trop attaché à ses parents. Votre conjoint, difficulté numéro 1. Merci pour la technique. Votre conjoint vous semble beaucoup trop attaché à ses parents. Les principes bibliques en jeu. À propos du mariage, la Bible dit qu'avec le temps, pour vous aider à répondre à cette question, la Bible dit qu'avec le temps, l'homme quittera son père et sa mère et devrait s'attacher à sa femme et qu'ils devront devenir une seule chair. Genèse 2, 24. Être une seule chair signifie davantage que simplement vivre ensemble. Le mari et la femme forment désormais une nouvelle famille qui est prioritaire sur leurs familles respectives. C'est ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Bien entendu, le mari et la femme doivent toujours honorer leurs parents, ce qui implique souvent d'écouter leurs conseils. Éphésiens chapitre 6 verset 2. Mais que faire si la manière dont votre conjoint assume cette responsabilité vous donne le sentiment d'être laissé pour compte? Faites maintenant l'essai. Écrivez tous 2 sur une feuille, si vous l'avez, ce que vous semble être le problème principal concernant la belle famille. Essayez de commencer par « j'ai l'impression que », puis après avoir échangé vos feuilles et animé d'un esprit d'équipe, réfléchissez ensemble à ce qui vous préoccupe l'un et l'autre et aux mesures que vous pourrez prendre. Et je vais vous donner la réponse après vous avoir écouté ce que vous pouvez faire. Voici la difficulté numéro 1. On va faire l'essai, nous les hommes. La question, votre conjoint vous semble beaucoup trop attaché à ses parents? Qui peut me dire quelque chose, qui a quelque chose à dire, qui va noter quelque chose, et ça va nous aider.
Oui, vous pouvez lui donner le... On va analyser plutôt, pardon, la situation ensemble. Et il va dire, je vais répondre à cette difficulté numéro 1, selon la Bible. Oui. Oui, concernant la difficulté numéro 1, parce que bon, c'est un cas vécu, mais avant de relater ce que j'ai expérimenté, je l'avais déjà expérimenté avant avec les parents, dans la vie, dans la famille. J'avais déjà constaté ce problème. Et en étant très jeune, je m'étais dit que je ne reproduirais pas ce que j'avais vu dans ma famille. Notamment, mon père était polygame. Ma mère était première. Mon père avait dit à ma mère, comme il était protestant, il n'aura qu'une seule femme. Et puis quand il a épousé une deuxième, une troisième, j'ai vu le problème arriver. Alors moi, je me suis dit, je ne referai pas ça. Et quand je me suis marié, je me suis rendu compte... Ah non, moi, je ne me suis pas rendu compte. C'est ma femme qui m'a fait observer un jour que j'avais plus d'attachement envers mes frères et sœurs qu'envers elle. Et moi, je ne me rendais pas compte, parce que quand mes frères venaient me visiter, elle disait alors qu'en ce moment-là, je l'ignorais tout à fait, j'étais plus attaché à mes frères et sœurs. Et là, j'ai pris conscience, effectivement, que je reproduisais ce qui s'est passé dans ma famille, dans la jeunesse. Et plus tard, cela s'est inversé. Plus tard, c'est moi qui ai remarqué que quand les frères et sœurs de ma femme venaient à la maison, elle faisait beaucoup plus attention à sa famille qu'à moi-même. Mais par la grâce de Dieu, on a pu dialoguer et essayer de trouver une solution à cela. Mais ce que j'ai remarqué est que, malgré le dialogue, malgré qu'on priait ensemble, quand on était dans le fait, c'est-à-dire quand il y avait de la visite, ou quand nous allions visiter, tout ce qu'on avait dialogué, tout ce qu'on avait décidé en avance, tombait à l'eau. Et cela m'a perturbé, et continue à me perturber jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais témoigner de cela, que entre les résolutions spirituelles, entre les résolutions psychologiques et la réalité, il y a souvent un fossé que j'ai vécu et que j'ai remarqué en allant visiter d'autres frères et sœurs en Christ. J'ai remarqué que cela est un fossé énorme qui pose beaucoup de problèmes dans des couples. Et moi-même, je le vis au jour le jour. C'est pour cela que je voulais les témoigner. Je suis content que ce sujet soit abordé, que ce soit même la première difficulté. Quelqu'un d'autre? C'est des essais, hein? On essaie de... Voilà, on parle, on discute, et puis pour trouver des solutions ensemble. Voyons, quand on regarde les couples européens par rapport à nous, les Africains, effectivement, il y a ce problème-là. Parce qu'en général, nous sortons d'une famille nombreuse. C'est ça. Et ça cause un peu de difficulté. Moi, par exemple, j'ai grandi avec ma grand-mère. Et vous savez, en Afrique, les tantes, les sœurs, tout le monde vient accoucher chez la grand-mère. En tout cas, chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Voilà pourquoi moi, je suis née et je ne suis plus jamais retournée chez ma mère. Ma grand-mère, elle a voulu me tenir et c'est resté comme ça. Et avec mes cousins, je ne dis jamais mes cousins, ce sont mes frères. Parce qu'on a grandi ensemble et... Il y a ce lien-là. Moi, je suis plus attachée à mes cousins qu'à mes propres frères et sœurs. Et ce qui fait que dans le foyer, parfois, ça joue. Ça joue parce qu'on est amis avec le frère, on est amis avec la sœur, et on néglige un peu aussi le foyer, le mari. Et il y a des couples, par exemple, le mari est attaché plus aux parents. Moi, je connais quelqu'un qui est tellement attaché à ses neveux et nièces que sa femme et ses enfants passent en troisième choix. Je peux dire cela. Tout ce qu'il fait, et ça, c'est typiquement chez nous, notre tribu à Caen.
Voilà, par exemple, les enfants n'ont même pas droit à l'héritage. C'est le neveu ou la nièce qui a droit à l'héritage. Et moi, je connais plein de couples qui ont ces difficultés-là, parfois qui me parlent, on cause dans nos causeries, là. Et moi, un jour même, j'ai dit à un, là, mais pourquoi tu maries pas pourquoi tu t'es marié? Va vivre encore avec tes parents, tu les aimes tellement. Là, donc, c'est des difficultés chez nous, les Africains, beaucoup. Voilà. Les pasteurs, maman pasteur? Pasteur, vous avez quelque chose à dire? Oui. Alors, concernant ce problème, ce que j'ai pu observer, ça dépend aussi du rang du conjoint dans sa famille. S'il est l'aîné ou le cadet. Je vois par exemple que mon mari est issu d'une famille où ils sont pratiquement que des garçons, il n'y a qu'une seule fille. Lui étant l'avant-dernier, j'ai les autres belles-sœurs qui se plaignent de la belle-mère. Alors qu'à mon niveau, la belle-mère, c'est du miel. Pour la simple raison que le rang dans l'ordre familial diffère. Et je pense qu'on doit tenir compte de ça. De ça aussi, ouais. Et aussi, par rapport aussi à ce problème d'attachement, cela aussi, on doit tenir compte de la réussite de l'époux. Donc, vous avez une famille de frères, et selon qu'il y a un qui a mieux réussi, qui est mieux nanti, ben, l'attachement n'est pas le même parce qu'il a une autre charge de responsabilité. Donc, quel que soit le rang, mais si c'est le plus jeune qui a réussi, il va avoir le conflit parce que c'est comme si c'est lui qui a la charge de la famille. Et donc, l'aîné. C'est un peu ça que je voulais quand même. Là, c'est vrai. Très important. Maman? Pardon. En effet, au Burkina Faso, la charge familiale retombe sur l'aîné des garçons. Donc, c'est comme si ils ont droit, ils ont tous les droits, les frères, le père, la mère, ils ont tous les droits dans la famille ils ont tous les droits dans le foyer leur fils. Voilà. Ils n'ont pas le même droit dans le foyer de leur fille. Ils ne veulent même pas y aller. Ils évitent les problèmes. Mais quand ils arrivent chez leur fils, ils sont rois, ils font comme ils veulent. Et l'homme doit exaucer leurs prières. Et ils font comprendre à la belle-sœur que voilà, c'est notre frère. OK. Et il doit nous aider. Gloire à Dieu. OK. Oui, vas-y. Moi, je voudrais faire mention de... Tout à l'heure, on parle de familles africaines, familles nombreuses, mais c'est des familles aussi qui sont basées sur la solidarité. C'est ça. On parle souvent plus de la solidarité. Alors, si vous sortez d'une famille nombreuse et que, je prends l'exemple, une famille, par exemple, de 8 enfants, et que parmi ces 8 enfants, il y a un qui sort du lot, comme la sœur Marlène l'a souligné, et que le reste de la famille ont vraiment consenti de leurs efforts pour l'envoyer étudier. Humanité, université, il a un travail. Et tous ceux qui ont déployé les efforts, qui ont consenti les efforts pour venir en aide à ce que celui qui est allé à l'université puisse terminer ses études et qui a eu un bon travail, ils doivent attendre quelque chose en retour. Voilà. Et si vous tombez sur une conjointe qui ne comprenne pas ça, et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce que quelque part, je sais que la Bible ne le dit pas, mais il y a une dette morale. Que si je suis parvenu là où je suis arrivé, c'est parce que j'ai eu des sœurs qui m'ont soutenu, c'est parce que j'ai eu des frères qui m'ont soutenu,
et je dois rendre l'ascenseur. Alors, si la communication au niveau du foyer ne passe pas bien, souvent il y a des problèmes. Il y a problème. Là, c'est vrai. Bon, moi, ce que je voulais dire, pasteur, Oui. je dirais qu'il faudrait que nous arrivions à situer ce débat dans un contexte bien spécifique. Et je pense que d'entrée de jeu, c'est dans le contexte spirituel que nous sommes en train de débattre de ce sujet. Et si nous arrivons à canaliser, je pense que nous allons comprendre beaucoup de choses et puis chercher à corriger beaucoup de tirs. C'est vrai que tout ce qui a été dit, nous sommes tous concernés. Pourquoi? Parce que nous avions nos mentalités, nous avons nos cultures, et souvent on est tellement attaché à la culture, attaché à nos anciennes mentalités qui font aussi que quand bien même on vient dans le Seigneur, on trimballe cela et on porte beaucoup de confusion. Mais moi, je pense que dans ce cheminement avec le Seigneur, l'Esprit nous révèle, nous grandissons et ça doit nous permettre vraiment de changer pour vraiment être équilibré. Parce qu'en toute chose, il faut de l'équilibre. C'est vrai que, comme vous l'avez si bien dit, le livre d'Exode 22 nous demande d'honorer nos parents. Ne pas les négliger, mais ça ne veut pas aussi dire de négliger l'épouse. Et donc, en tout cas, nous avons besoin de sagesse et demander aussi l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à pouvoir vraiment corriger et faire les choses comme Dieu veut que nous le fassions. D'accord. Donc, ça veut dire que quand on devient enfant de Dieu, notre marche et notre union, nous devons toujours demander à Dieu de nous aider à être équilibrés pour faire les choses bien faites. Parce que sinon, c'est même chose comme la nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau, les choses anciennes sont passées. On ne peut pas continuer à vivre quand on était de l'autre côté. Et donc, je pense que c'est parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons chercher à corriger et équilibrer les choses. Ne pas trop laisser, ne pas trop emporter. Rester dans l'équilibre. Ouais. OK. Donc, il vient de souligner quelque chose de très important. Et nous devrons avoir la mentalité du royaume de Dieu, rentrer dans la culture du royaume de Dieu pour que nous puissions avancer dans la pensée de la révélation de la parole de Dieu. Ce que vous pouvez faire, analyser la situation objectivement. Votre conjoint est-il vraiment trop attaché à ses parents? Il y a une différence entre vouloir les aider et être vraiment attaché à ses parents. Ou se pourrait-il simplement que vous n'ayez pas le même genre de relation avec vos parents et que cela influe sur votre perception des choses? Serait-ce une pointe de jalousie? Et vous pouvez lire ces différentes références. Et Proverbes chapitre 14, verset 30, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, et Galates chapitre 5, 26. Ne cherchez pas une vaine gloire en vous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Répondre à ce genre de questions réclame un examen honnête. Mais il est important de le faire. Dites-vous que si la belle famille est une source perpétuelle de conflit dans votre couple, c'est que vous avez un problème d'ordre conjugal et non familial. Nombreux de problèmes conjugaux naissent du fait que les conjoints n'ont pas exactement la même opinion sur une question. Pourriez-vous essayer de voir les choses avec les mêmes yeux que votre conjoint? La Bible répond à cela dans Philippiens chapitre 2, verset 4. Philippiens chapitre 4, verset 5. Est-ce que quelqu'un peut me lire ces deux versets? Philippiens chapitre 2, verset 4. 2, 4. Que chacun de vous
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et dans 4.5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Donc c'est vrai, on vient, avant d'aller à la difficulté numéro 2, parce que les questions s'emboîtent ensemble et tout. Moi aussi, je viens d'une famille où on est 8, 4 garçons et 4 filles. Donc l'aîné, c'est une fille, ma grande sœur, et entre elle et moi, il y a 4 ans, et je suis l'aîné des garçons. Donc, un exemple, si ton épouse a un problème de 100 € et t'a demandé dans la semaine, tu n'as pas pu résoudre son problème. Maintenant, ton frère ou soit ton cousin, il t'appelle, tu vas faire tout pour lui trouver 150 ou 200 €. Là, madame va faire la guerre. Hein? Puisque la Bible dit, regardez le mystère du mariage là, on est devenu un. Et ce sujet, il est vraiment vaste, grand, profond. Donc, il y a certaines choses, si on veut le faire, pour qu'il ait la paix, il faut, s'il y a le respect, il faut informer à la personne. Et tu peux même l'amener. Ce n'est pas de la manipulation. Parfois, nous, les hommes, on aime manipuler les femmes. Mais ce n'est pas de la manipulation. Mais tu l'as fait comprendre. Parce que il y a l'autre, il a bien souligné la mentalité et la culture. Moi, je viens du Burkina Faso. Je suis burkinabé. Moi, ma femme, elle est guadeloupéenne. Elle est antillaise. Donc, non, les cultes, ça n'a rien à voir. Hein? Déjà, même au mariage, les tantes m'ont dit, mais moi, j'ai dit la dot et tout. Ils disent, nous, on ne connaît pas ça. Nous, on ne vend pas notre fille. Moi, j'étais choqué. J'ai dit, mais, parce que, pour moi, c'est ce que les jeunes appellent aujourd'hui PPS pour pouce. Ça veut dire, on doit faire des choses comme ça. Mais pour eux, donc, il fallait que j'essaie de comprendre. Et dire, ok, on va aller sur ce que la Bible dit. Bon, difficulté numéro 2, pour qu'on puisse avancer un peu plus vite. Difficulté numéro 2, vos beaux-parents s'ingèrent dans votre vie et vous dites constamment ce que vous devrez faire, alors ne leur avez rien demandé. Le principe biblique en G. Une fois marié, on n'est plus sous l'autorité de ses parents. Selon la Bible, le chef de tout homme, c'est le Christ. Et le chef de la femme, c'est l'homme, c'est-à-dire son mari. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Tant l'homme que la femme devraient honorer leurs parents. Ah oui. C'est ce que la Bible nous dit dans Proverbe 23, 22. Écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère simplement parce qu'elle a vieilli. Mais que faire si vos parents ou vos beaux-parents dépassent les limites et cherchent à vous imposer leur idée? Dans le couple, il y a des limites à ne pas dépasser. Si ton père, ta mère a vraiment de l'amour, de la considération, du respect pour toi, comme tu es marié à une femme et elle est venue pour agrandir, sinon pour grossir la famille, on doit la supporter et non pas la dénigrer et l'insulter. Et toi, l'homme, après, tu vas venir vers cette femme dire, mais je t'aime, bisous, des choses comme ça. Il y a un problème. Soyons honnêtes et entrons en nous-mêmes. On va faire l'essai. Essayez de déterminer dans votre conjoint ce
qui, dans l'ingérence de vos parents, affecte votre couple. Ensemble, mettez par écrit les limites que vous pourrez établir et la façon dont vous pourrez les faire respecter tout en honorant vos parents. Je vais vous laisser quelques minutes. Vous pourrez poursuivre les exercices à la maison. Essayez de déterminer avec votre conjoint ce qui, dans l'ingérence de vos parents, affecte votre couple. Quand il rentre dedans, qu'est-ce qui a amené à affecter? Avant de répondre à cette question, j'aimerais que vous, voilà, 2 ou 3 personnes, parce que quand il commence à parler là, aïe aïe aïe. Oui, les hommes, vous pouvez avoir ces différentes questions si vous voulez, c'est des choses, voilà, j'ai les notes, c'est des choses que vous pouvez avoir après pour les exercices et tout. Oui, tu veux répondre? Oui. Oui. Alors, là, ça sera ma situation, mon cas à moi. Dans la famille de mon épouse, il y a 10 enfants. Ouais. Donc, ils sont 10. Wow. Ouais, c'est un village. Ah, oui. Et mon épouse est l'avant-dernière de la famille. Pour vous dire que c'est une grande famille, son frère aîné a déjà la cinquantaine. Donc, il y a vraiment un grand écart d'âge entre son frère aîné et elle qui est l'avant-dernière parce qu'elle a une petite sœur après. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est plus les grands frères et grandes sœurs qui ont pris soin des enfants, enfin des plus petits. Souvent, c'est ça quand c'est dans des grandes familles. Donc, moi, du coup, c'est pas par rapport avec les parents, mais c'est plutôt les grands frères qui ont joué ce rôle-là pour mon épouse, qui l'ont fait grandir et qui pourraient être, en fait, même ses parents. Du coup, ce qui était un peu embêtant, c'est que, vu qu'ils considèrent leur petite sœur plus ou moins comme leur fille, du coup, moi, le conjoint, je suis considéré aussi comme leur petit frère. Inconsciemment, indirectement. Je l'ai compris un peu plus tard avec les années, c'est qu'on pouvait lui téléphoner à n'importe quel moment et lui dire, écoute, viens vite à la maison, viens m'aider à faire ceci, alors que moi j'étais là. Donc je me suis dit, qu'est-ce que moi j'ai à dire dans l'histoire, qu'est-ce que moi je vaux, qu'est-ce qui se passe. Bien évidemment, encore une fois, c'est inconscient, mais quand on réfléchit, on se dit, je suis quand même le mari, je ne suis pas leur petit frère, je suis leur beau-frère. Mais ils ont du mal à comprendre cela. Voilà, c'était un petit peu le vécu. Bon, maintenant ça va, hein, mais au début, fallait peut-être bien faire comprendre aussi en disant, j'ai épousé votre sœur, je ne suis pas votre petit frère, je suis votre beau-frère. Peu importe l'écart d'âge qu'il y a. Et puis, pour essayer justement de bien communiquer, que ça ne puisse pas paraître comme quelqu'un d'irrespectueux. Donc voilà un petit peu. Ça, c'est un cas personnel. Voilà. Il y a encore un cas personnel? Charles? Non? Alors, bonjour à tous. Je vais parler de mon exemple. Moi, mon mari, mes beaux-parents, ma belle-mère a 2 enfants. Donc, c'est une famille luxembourgeoise, donc une fille et un garçon. Et la particularité de ma belle-mère, c'est qu'elle est très sympa, mais c'est vrai qu'elle est aussi très curieuse. Elle aime bien tout savoir et elle est très proche de mon mari, qui est son fils. Et ce que j'aime bien, par rapport à mon mari, c'est qu'il sait mettre un stop à sa mère. C'est-à-dire, lorsque sa mère essaie d'être un peu trop curieuse ou essayer de vouloir un peu diriger, il sait le dire, stop maman, stop maintenant. Et ce que j'aime aussi, c'est parfois si par exemple, elle appelle son fils pour dire, voilà, on va aller manger telle part, lui dit, attends, je te passe ma femme. Tu parles avec elle. Et donc, du coup, elle est obligée de passer par moi pour pouvoir me demander la même question. Alors, moi, j'ai dit, je regarde mon mari, il me dit, décide, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, OK. Alors, c'est le côté que j'aime, en fait. Ils sont proches, mais il sait quand même
remettre sa mère de temps en temps à sa place. Et ça, c'est important, en fait. Et du coup, moi, j'ai le rôle de la belle fille sympa, parce que je suis toujours souriante. Et quand ils sont parfois un peu en conflit, c'est moi qui viens mettre un peu le... Voilà, doucement, doucement, quoi. Et donc, voilà, ça marche. Gloire à Dieu. Waouh. Pasteur? Ce qu'a dit notre bien-aimé, parce que chaque enfant connaît parfaitement ses parents. C'est ça. Il connaît les défauts et les qualités. Et je pense que dans ce cas précis, pour mettre un climat de paix, la charge revient à l'enfant. À l'enfant. De faire ce travail pour que le conjoint ne soit pas exposé. Parce que l'enfant connaît parfaitement son parent. Et il sait que si on laisse cette porte s'ouvrir, jusqu'où le parent va en profiter. Et quand le conjoint sent qu'il y a un malaise, parce qu'on le voit, c'est à l'enfant, comme a dit notre bien-aimé, de prendre la charge pour mettre un stop et des freins aux parents pour qu'il y ait un climat de paix dans son foyer. Wow. Bien répondu. Qui encore? Oui, pour rebondir sur cette deuxième difficulté, je veux donner l'exemple d'un cas vécu. Mon père arrive en Europe. Je suis le deuxième de la famille. Comme pour lui, nous sommes à 13, parce que mon père s'est marié 7 fois. Et le père arrive, je l'amène chez moi ici au Luxembourg, parce que moi j'ai une maison. Le frère aîné qui habite à Bruxelles, il n'a qu'un appartement, il ne pouvait pas le loger. Donc le père est là. Nous mangeons, je vois qu'il ne mange pas. Je lui dis, mais pourquoi tu ne manges pas? Il me dit, mais tu sais, la tradition, chez nous, le papa ne peut pas manger avec sa belle-fille. Effectivement, je me suis rappelé quand j'étais enfant, c'était comme ça. Je lui ai dit, mais nous sommes en Europe. Il dit, bon. Il est 2h du matin. Je lui ai dit, papa, nous avons préparé la chambre pour toi. Non, la tradition dit que le père ne dort pas chez le deuxième fils, il doit dormir chez le fils aîné. Alors que lui, il est en Belgique. Je lui ai dit, mais à Bruxelles, c'est 200 km. Ah, maintenant, ça, tu devais connaître la tradition. Wow. Alors, j'ai rappelé à mon père, quand on était enfant, moi-même, je lui ai demandé, parle-nous un peu de la tradition. Il dit, non, vous êtes trop jeune, quand vous serez adulte, je vous expliquerai. Tu ne nous as pas expliqué, donc je ne peux pas appliquer la tradition parce que je ne la connais pas. Et dans cette histoire, ma femme, pour répondre vraiment à la question, enfin, pour parler de la question, ma femme était très malheureuse. Parce qu'elle s'est dérangée pour préparer. Elle a préparé la chambre. Pour elle, mon père l'a rejetée. J'essaie de lui expliquer, non, ce n'est pas du rejet. Mon père est traditionnaliste. Moi, je ne le suis qu'à moitié. Donc, elle n'a rien voulu entendre, c'était un problème. Alors, pour résoudre ce problème, à 2h du matin, j'ai téléphoné à tous mes cousins en Europe, qui sont plus âgés que moi, pour qu'ils expliquent au téléphone à mon père qu'il doit accepter de dormir là, et le lendemain, on allait trouver une solution. Et pour couper court, qu'est-ce qu'on a fait? Le lendemain, nous avons ramené notre père à Bruxelles. Nous avons un oncle là-bas qui avait une maison pour aller dormir là, parce qu'il ne voulait rien entendre. Et les oncles ont expliqué à ma femme pour qu'elle comprenne qu'il y a la tradition qui est là et que les gens d'un certain âge de l'ancienne génération, il est très difficile pour eux de s'adapter. Même en venant en Europe, ils veulent appliquer la tradition à la lettre. C'était un gros problème, mais finalement, ma femme, après plusieurs explications, et des gens de sa propre famille, et elle a fini par comprendre que ce n'était pas un rejet, c'était une application systématique de la traduction. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que Papa Josse vient de dire. En même temps, poser la question, ouvrir un petit débat. Pasteur est là, il pourra aussi... ce qu'il dit là, c'est vrai. Moi, je viens d'une tribu où, quand votre mère ou votre père viennent chez vous, il ne peut pas dormir c'est-à-dire il ne peut pas dormir sous un même toit, c'est-à-dire dans la même maison que son fils ou sa fille.
Pourquoi ils s'accrochent à cette tradition-là? Parce que les gens qui ont transgressé les soi-disant, voilà, cette loi, ils sont morts. Voilà, c'est vraiment, et ça s'est fait, et vous le voyez. C'est-à-dire, si par exemple mon père vient, ou mon beau-père vient, je dois lui trouver une chambre à l'hôtel. Même si j'ai une grande maison avec des pièces des visiteurs, il ne peut pas rester tant que je suis avec ma femme dans cette maison-là. Voilà. OK. Et le papa, la difficulté numéro 2, c'était vos beaux-parents s'ingèrent dans votre vie et vous dictent constamment ce que vous devrez faire alors que vous ne leur avez rien demandé. Donc, avant de répondre à cette question, je ne sais pas si le papa a quelque chose. D'accord. OK. Ce que vous pouvez faire, essayez de vous mettre à leur place et de comprendre la raison de ce que vous percevez comme une instruction. Une telle ingérence n'est pas forcément consciente et, dans certains cas, il suffira d'appliquer ce conseil biblique. Continuez à vous supporter les uns les autres et à vous pardonner volontiers les uns aux autres. Si quelqu'un a un sujet de plainte contre un autre, Colossiens chapitre 3, verset 13. Mais comment réagir si la situation s'envenime même au point de provoquer des conflits dans votre couple? Certains couples ont appris à fixer des limites raisonnables à leurs parents. Cela ne signifie pas que vous devrez leur imposer votre loi. Vous n'aurez rien souvent qu'à montrer clairement par votre comportement que votre conjoint passe en premier. Quand vos parents vous demandent un conseil, ne soyez pas automatiquement d'accord. Souvenez-vous que vous êtes en train de construire une nouvelle famille. Demandez donc d'abord à votre conjoint ce qu'il en pense. Discernez les motivations réelles des beaux-parents et refusez de laisser la situation créer des tensions dans le couple. Voilà qui peut réduire l'importance de bien des conflits. Les discussions que nous avons à propos de nos parents étant souvent dominées par les émotions. C'est ça qui amène les discussions. Difficulté numéro 3. Technique. L'homme n'atteint pas le niveau attendu de lui par Dieu en raison de son attachement à ses parents. Un homme marié qui reste attaché à ses parents ne peut pas atteindre le niveau que Dieu attend de lui. Il est vrai que toute séparation avec ses proches est douloureuse, mais cela est nécessaire pour devenir l'homme. Pour devenir l'homme que Dieu veut, pour faire ce que Dieu veut et pour obtenir ce que Dieu a prévu. Faites l'essai. Dans quel domaine pourrez-vous progresser votre mari s'il avait ou quitté mieux son père et sa mère? Ce que vous pouvez faire, Dieu ne trace pas la destinée d'un homme avec son parent ou avec son épouse. Si Abraham était resté dans la maison de son père, il ne serait pas devenu père d'une multitude de nations et une source de bénédiction. Genèse chapitre 12, versets 1 et 2.
la femme peut aider le mari à prendre la voie du progrès. Difficulté numéro 4. L'homme manque à son devoir d'amour. Dieu demande à l'homme d'aimer son épouse comme son propre corps. Donc, je vais vous laisser répondre quand même avant d'attaquer la difficulté 4 et 5 pour terminer. Vous avez quelque chose à dire? Dans quel domaine? Pourrait progresser votre mari s'il avait quitté mieux son père et sa mère? Là, c'est les dames, les mamans. Chérie, tu viens manger. Écoute, je suis au téléphone avec maman là. Une fois, 2 fois, 3 fois. Les mamans, les mamans. Les mamans. Maman passait. On appelle monsieur là. Bon, comme c'est le séminaire des hommes, difficulté numéro 4. L'homme manque à son devoir d'amour. L'homme manque à son devoir d'amour. Dieu demande à l'homme d'aimer son épouse comme son propre corps. Éphésiens chapitre 5, verset 28. De s'intéresser à son épouse, de l'accueillir dans ses bras et de marcher avec elle tous les jours. Dieu demande à l'homme marié de construire son couple. La femme mariée n'appartient plus à sa famille sur le plan physique et sur le plan spirituel. Elle appartient à son époux. L'homme ne peut être le capitaine d'un bateau et laisser la commande pour aller s'occuper ou s'intéresser à ce qui se passe dans un autre bateau. S'il agit ainsi, son bateau non seulement n'avancera pas, mais sera un jour pris par une tempête qui le fera couler. Ou une autre personne viendra au secours de l'épouse et prendra désormais le contrôle du bateau. Sur ce sujet sensible, je ne demanderai pas de témoignage public, mais vous pouvez noter la question pour poursuivre les échanges, ou si le papa a quelque chose à ajouter. À quel moment les marques d'attention de votre époux pourraient être plus importantes? Tu es dans ton bateau là, et puis tu veux... Non. Cinquième, il y a quelque chose à dire. Ou vous voulez que... Je peux reprendre la difficulté numéro 4. Hein? Difficulté numéro 4, avant de terminer par la difficulté numéro 5. L'homme manque à son devoir d'amour. Dieu demande à l'homme, Dieu nous demande, nous les hommes, d'aimer son épouse comme son propre corps. C'est vrai, hein, nous les hommes. De la manière dont on aime on se rase, on s'habille bien, des choses comme ça. On doit aussi aimer notre épouse. De cette même manière, de la même manière. De s'intéresser à son épouse, de l'accueillir dans ses bras et de marcher avec elle tous les jours. Parfois, les femmes demandent, mais combien de temps on est allé au restaurant manger? Combien de temps on est sorti? Hello. Question test. C'est quand la dernière fois tu es allé au restaurant avec madame? Ou soit au glacier? Alors qu'au moment des fiançailles, là,
quand il n'y avait pas 2, 3 enfants là. Tu es où? Hein? Comme, hein? Dites-moi, s'il vous plaît. C'est cœur à cœur. Hein? Quelle était la dernière fois que tu as dit, madame, tu viens, on va faire un tour, on va marcher, on va parler, on va rigoler. Non. Yes. Moi, c'est il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Juste avant qu'elle n'accouche. C'est pour ça que... Après, c'était pas possible. Il y a d'autres, c'est 1 an. Donc, pour vous, c'est 1 an, 2 ans. Ou bien non? Nous, les hommes, là. Et... Les hommes, il y a certains hommes qui ont difficile à quitter leurs amis. Uh-huh. Oui, quand ils se marient, ils disent à la femme, « Hey, tu es venu nous trouver. C'est ça. C'est pas toi qui vas nous séparer. Je sors quand je veux, je reviens quand je veux. Je fais comme avant, quoi. Tu es venu nous trouver et j'exige que tu respectes mes amis et puis patati patata. » C'est ça, hein? Voilà, et c'est source vraiment de conflit. Du conflit. Et les femmes sont très malheureuses parce qu'en ce moment, elles se sentent rejetées. Il n'y a pas la... Comment? À quel moment les marques, voilà, les marques d'attention et tout ça. Voilà, d'amour et voilà. Et je connais une dame aussi, quand elle s'est mariée. Le soir, il y a un monsieur qui venait, c'était l'ami de son mari. Il vient... Il embarque, ils sortent et puis après, elle reste toute seule, il n'y avait pas d'enfant et tout ça. Donc elle a pris son courage à 2 mains. Quand l'homme là est venu, il lui a dit, celui-là, c'est mon mari. Il doit être avec moi. C'est la dernière fois. Je ne veux plus te voir ici. Ça a été la bagarre, mais elle a eu la victoire. Elle a eu la victoire, oui. Donc le monsieur n'est plus jamais revenu, mais il a fallu qu'elle se lève pour, voilà. Ah oui. Parce que certaines amies, il ne faut pas les suivre. Hein? Ils vont c'est très, très important. Ils vont t'amener vraiment dans leur monde, dans leur style de vie, vraiment païen. Et ça va amener des ouvertures, des difficultés, des choses bizarres. Je peux? Oui. Oui. J'aimerais rebondir sur ces 4 points. Donc, quand on se marie, on forme un même corps avec la femme. Et j'ai fait un constat, même dans ma tendre jeunesse, et même si maintenant ça a commencé à changer, mais je vais d'abord parler du passé. Vous voyez des parents qui se marient, et puis 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Plus il y a des enfants, plus la femme se néglige. La même femme que vous avez vue quand ils sont mariés, ils avaient presque le même âge. Si vous revenez 10, 15 ans après, vous avez l'impression qu'elle est la mère de son mari. Là, c'est vrai. Ça cause vraiment un problème. Et ça, je l'ai vu dans ma propre famille. Mon père a expliqué qu'il a épousé la 2e femme parce qu'après 7 enfants, il avait honte de sortir avec ma mère. C'est vrai, elle se laisse maintenant. Il y a un laisser-aller qui... mais je fais quand même une différence entre le temps de nos parents. Aujourd'hui, les jeunes femmes, d'abord, elles n'ont pas beaucoup d'enfants. Hein? Moi, je me souviens quand nous avons eu le premier enfant, on l'a eu difficilement, c'était la joie. Mais comme le 2e enfant est venu très vite, ça a posé le problème, parce que ma femme voulait voulait travailler, voulait s'épanouir. Avec cet enfant qui vient trop vite, je ne pourrais pas m'épanouir. Donc ça m'a posé un problème. Mais je me rends compte qu'avec les jeunes aujourd'hui, le nombre d'enfants a diminué et les femmes aujourd'hui veulent garder quand même un corps. Il y a eu du progrès de ce côté-là. Mais du côté de nos parents, et même dans ma propre génération, je vois ça, j'ai des amis qui ont mon âge. Quand je vois leurs femmes, Donc, ce qui fait que certains de mes amis m'ont dit que oui, mais je ne peux rien faire parce que tu vois, il y a de la négligence.
Bon, c'est un sujet quand même qui est fort délicat. Je vous ai dit, c'est sensible, hein? Donc, Dieu demande à l'homme marié de construire son couple. La femme mariée n'appartient plus à sa famille sur le plan physique et sur le plan spirituel. Elle appartient à son époux. L'homme ne peut être le capitaine d'un bateau et laisser la commande pour aller s'occuper ou s'intéresser à ce qui se passe dans un autre bateau. S'il agit ainsi, son bateau non seulement n'avancera pas, mais sera un jour pris par une tempête qui le fera couler, où une autre personne viendra au secours de l'épouse et prendra désormais le contrôle du bateau. Et comme je vous ai dit sur ce sujet sensible, je ne demanderai pas de témoignage public, mais vous pouvez noter la question pour poursuivre vos échanges à la maison. Oui. Il y a quelqu'un? OK. Oui, en fait, c'est par rapport au fait que vous disiez qu'il y a négligence des fois de certaines femmes. Moi, je crois qu'aucune femme ne veut se négliger. On ne va pas rentrer dans cette... voilà, pour expliquer pourquoi. Mais vous savez tous comment ça se passe dans une famille. Je prends mon exemple. Une fois, j'ai touché la main de mon papa, qui est tout doux. Il n'y a aucune callosité. Et j'ai touché celle de ma mère. C'est plein de... C'est pas doux du tout. Et je vois la différence. Et après, forcément, ma maman va sembler beaucoup plus vieille que mon papa. Et ça m'a fait un peu mal au cœur. Donc, c'est pour un peu expliquer aux hommes qu'en travaillant ensemble, en la soulageant dans certaines tâches, voilà, ça peut l'aider, ça peut la préserver. Et puis encore, ça peut encore renforcer l'amour qu'il y a entre les deux que de laisser toutes les tâches à la femme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Super. Qui veut parler? Bonjour à tous. Bonjour. Je voulais vraiment revenir sur ce qu'elle a dit Martine. Je pense que cette question est aujourd'hui d'actualité. Ce n'est pas des choses qui se sont passées il y a des années. Moi, je parle par exemple de moi-même. J'ai 2 bébés, c'est comme des jumeaux en fait, presque. Donc, si mon mari ne serait pas vraiment là pour m'aider, je n'aurais même pas le temps de prendre ma douche. Pour vous dire que quand on dit que les femmes ne cherchent pas à prendre soin d'elles, je trouve que dans certaines situations, c'est pas vrai. On a tous besoin, je pense, parce que voilà. Mais quand on voit ce qu'on doit faire chaque jour, chaque matin jusqu'au soir, et le soir, on n'a même pas le temps de s'asseoir pour même respirer un petit moment. Donc, les hommes, vous êtes appelés aussi vraiment à aider. Et voilà, à donner, à chercher à ce que vos conjoints, vos épouses trouvent un petit moment de répit. Voilà. Pour ceux qui ont des enfants, je parle après. Voilà, je vous remercie. C'est noté. OK, pour terminer, avant compris, difficulté numéro 5. L'homme manque à son devoir de chef de famille. Cher frère, qui est marié, selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, Dieu t'a établi chef de ta femme. Tu es le chef d'une maison, d'un foyer, d'une famille, et non le chef de plusieurs femmes, plusieurs parents, plusieurs personnes, plusieurs familles. Être marié ne t'empêche pas d'aider tes parents. Mais il ne faut pas négliger ton épouse et ses besoins
pour aider tes parents. Tu n'es plus seul aux yeux de Dieu. Ta priorité est de faire le bonheur de ton épouse. Aimer réellement et profondément ton épouse. Selon Proverbes, chapitre 5, versets 18 et 19. Fais ta joie de la femme. Ah, c'est marrant parce que vous ne parlez pas, nous les hommes, là. Trouvez-moi ce verset-là, s'il vous plaît. Jésus. Sinon, je vais lire pour vous. Proverbe chapitre 5, versets 18 et 19. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et sur ce sujet sensible, je ne demanderai pas de témoignages publics, mais vous pouvez noter la question pour poursuivre les échanges sur la base de ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 5, versets 18 et 19. Ou bien quelqu'un a la force ou bien la volonté pour nous dire quelque chose. L'homme manque à son devoir de chef de famille. Et sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je n'ai pas posé de questions. Comme c'est sensible. Parce que le Proverbe nous dit, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Donc comme les deux sœurs, sinon les deux mamans viennent de dire, si on s'occupe rien que de nous, on ne donne pas aussi les moyens ou soit les possibilités à madame de soigner son corps, de faire du sport, de faire des choses. En retour, nous les hommes, on ne doit pas se plaindre. Hein? Oui. J'aimerais, à ce sujet, difficulté numéro 5, j'aimerais soulever un constat. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont des problèmes de couple à cause de l'émancipation féminine. C'est ça. L'émancipation féminine, ah mais non. On a un vélo avec les deux pédales comme ça. Au lieu que ça soit voilà. comme ça, on ne peut pas pédaler. Et ça, c'est l'Europe, l'Occident. Quand un ami qui venait me visiter me dit, j'ai l'impression que dans ton couple, c'est la femme qui porte la culotte. Je ne connaissais pas l'expression. Je lui dis, oui, mais ma femme n'a pas d'épargne. Il dit, non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, il ne supportait pas que ma femme avait beaucoup d'autorité. Effectivement, ce problème d'émancipation féminine, certaines femmes ont peut-être exagéré, et cela provoque des problèmes dans des couples. Et l'autorité de l'homme peut être menacée par une mauvaise interprétation de l'émancipation. Nous sommes contents que les femmes soient émancipées aujourd'hui par rapport à nos parents. Même dans les sociétés occidentales, l'égalité entre femmes et hommes n'est pas encore atteinte. Et c'est une très bonne chose que les femmes s'émancipent. Mais cela ne doit pas avoir, surtout pour nous autres qui sommes des êtres spirituels, cela ne doit pas venir impacter cette loi qui dit que c'est l'homme qui est le chef de famille. Certaines femmes ont tellement d'autorité, surtout, j'ai remarqué ça surtout dans le couple où la femme a fait beaucoup d'études et l'homme en a fait peu, où la femme est chef de service ou ministre ou et l'homme est chauffeur.
Et ça pose souvent ce problème-là. Mais si la femme n'est pas spirituelle, elle ne comprendra peut-être pas qu'elle est en train d'inverser le rôle et ne respecte pas les principes Comme bibliques. elle commande au bureau, elle veut venir commander. Elle veut commander aussi à la maison. Et cela peut perturber même les enfants. Parce que les enfants, là, ne voient pas qui est vraiment l'autorité à la maison parce que la femme a confondu. Je crois que c'est un sujet sur lequel nous devons méditer beaucoup. Beaucoup. Merci. Comment gérer la belle famille pour vivre la consolation? Je suis à 100% d'accord avec ce que le frère vient de dire. Mais il y a, dans la réalité africaine, les problèmes à ce manque de devoir viennent aussi lorsque la femme a le pouvoir financier. Et ici, en Europe, on a beaucoup de couples africains où la femme travaille, le monsieur ne travaille pas. Et à la maison, il veut jouer au chef africain. Et ça crée des problèmes parce qu'à un moment donné, on voit que c'est la femme qui porte le foyer. Mais cet homme ne veut pas voir que la situation n'est pas normale et qu'il y a des choses que peut-être qu'en Afrique, il n'allait pas faire, comme s'occuper des enfants, faire le ménage pour un peu soulager la femme, mais il veut jouer toujours au chef. Et ça crée des frustrations dans le cœur de la femme. Donc aussi, il faut avoir conscience de ça. Je suis à 100% d'accord qu'il arrive que lorsque la femme a fort étudié, elle a un certain bagage que l'homme n'a pas, à un moment donné, elle veut prendre le pouvoir. Mais ce qui se passe aussi, les enfants, ils voient. Donc vous voyez, donc tout ça, ça amène aussi des problèmes avec la belle famille parce que j'ai vu des foyers où quand les parents de la femme arrivent de l'Afrique, ils se rendent compte que c'est la femme qui travaille, qui fait tout, ils ont le sentiment que c'est un investissement perdant pour eux. Parce que finalement, cet argent aurait pu profiter à eux, mais elle est en train d'entretenir un homme. Donc je veux dire aux hommes, soyez aussi réalistes si vous voulez rester les chefs. Et l'autre chose, et je pense aussi que pour les hommes, c'est important d'avoir conscience de ça pour toujours garder cette position de chef, parce que des fois, la position de chef, elle est très mal perçue, parce que ce qui se passe, les hommes n'ont pas conscience aux différentes étapes de la morphologie et du cycle et du comportement des femmes. Parce que j'ai vu, par exemple, une amie, on était très choqués, on était étudiante. Son père abandonne sa mère, tout simplement, ce que était devenue la maman ne lui convenait pas. Et le jour où on a croisé le papa avec sa nouvelle femme, on était choqués parce que c'était à l'identique la maman jeune. Donc, pour certains hommes, lui, il peut grossir, il peut vieillir, il peut prendre du ventre, mais la femme ne doit pas bouger. On a des hommes, non, vous rigolez, parce que dans sa position de chef, on a des hommes qui frustrent les femmes parce que chaque mois, elle doit monter sur la balance pour voir si elle a pris du poids. Ah oui. Donc aussi, dans la position de chef, il ne doit pas avoir des abus. On doit prendre conscience que chaque personne a sa morphologie, que chaque personne est différente et qu'on ne peut pas faire des comparaisons parce que ça blesse. Parce qu'on est chef et on dit, mais regarde, l'autre elle a accouché, elle a tant d'enfants, mais regarde toi comment tu es devenu. Parce qu'on est chef, on impose, mais on ne se voit pas soi-même. Ouais. Là, c'est une réalité. Ah, pardon. Ouais. Oui. Dans 1 Pierre 3, verset 7, on parle de que la femme doit aussi a le devoir d'hériter avec l'homme de la grâce de la vie. La femme aussi a besoin de vivre
On s'accorde toutes les grâces, les hommes s'accordent toutes les grâces, c'est eux qui doivent profiter du bonheur de la vie et la femme non. Pourtant là, l'apôtre Pierre dit aux hommes de montrer à leur tour de la sagesse dans leur rapport avec leur femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, que vos femmes puissent s'épanouir aussi, comme vous vous épanouissez. Et dans Ecclésiaste 9:9, il est dit de jouir de la vie avec la femme, ta femme, la femme de ta jeunesse, que tu aimes. Voilà, jouir de la vie avec... On constate que c'est l'homme qui veut jouir de la vie, la femme, voilà, elle n'a qu'à rester en bas parce que de toute façon, c'est lui le chef et tout. Là, c'est vrai. Oui. Ouais. Je laisse Quelqu'un comme a quelque chose à ajouter? Et on va prier et on va laisser sur ce texte de 1 Pierre là et on va prier. Je voulais dire aussi... Ecclésiaste 9:9. Ouais, je cherche le... Voilà. Ok. On peut intervenir ou bien vous lisez le livre? Non, tu peux intervenir. D'accord. Je voulais... je me posais un peu la question. Déjà la définition du mot chef, je trouve ça déjà un peu péjoratif comme mot. On dirait que c'est vraiment celui qui a la règle et qui ordonne dans un couple. Je trouve aussi assez réducteur à ce que l'on puisse dire que si c'est toi qui as un plus gros salaire ou si c'est toi qui travailles, donc tu as le droit de pouvoir imposer ceci ou cela à la maison. Moi, juste une petite histoire. Moi, il y a un moment donné, pendant plus d'une année, je ne travaillais pas. Mon épouse travaillait. Rien n'a changé à la maison. Vraiment, rien n'a changé. Il n'y a pas eu une façon de voir les choses qui avaient changé en disant, voilà, maintenant, c'est moi qui fais rentrer l'argent, donc toi, calme-toi, reste à la maison, occupe-toi des enfants. Je pense que tout part toujours de ce côté d'humilité et de connaître sa valeur. Parce que ça serait dommage d'être valorisé seulement parce qu'on a un boulot ou parce qu'on gagne des millions d'euros, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Moi, en tout cas, j'espère que mon épouse m'a accepté pour plus que ça. Et j'espère aussi, en tant qu'homme ici, que nos épouses nous ont aimés, nous aiment pour plus que ça. Pas seulement parce qu'on a fait forcément de grandes études ou qu'on a un gros salaire. Qu'est-ce qui se passe après si on perd ce travail-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'amour descend ou pas? Donc je pense que la valorisation de l'homme ou de la femme doit aller au-delà du côté matériel, au-delà de tout ce qui est intellectuel, au-delà du background que l'on a eu, au-delà des années d'études que l'on a pu passer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des grandes études mais qui ne travaillent pas, qui n'ont pas forcément un travail valorisant par rapport à ça. Je suis toujours partisan du mot collaboration. Je suis partisan du mot cohabitation. On vient tous les deux avec deux bagages complètement différents. Des fois, il y a peut-être un écart d'âge. Il peut y avoir aussi de nationalités complètement différentes. Le plus important, c'est de réunir les forces de chacun et de les mettre en commun. Et surtout de savoir quel est mon rôle à jouer. Qu'est-ce que moi je peux apporter dans le couple? Qu'est-ce qu'elle peut aussi apporter pour moi? Et c'est là que je pense que la notion de chef n'aura pas forcément... en tout cas, vue comme ça, elle n'aura pas... Voilà, elle n'aura pas vu. Papa Kofi avait... Comme je l'avais déjà souligné, et je retourne encore à cela, qu'il faut toujours situer dans le contexte dans lequel nous sommes en train de développer ce thème. C'est un contexte chrétien
Ce n'est pas un contexte généralisé. Ouais. Et donc, en toute chose, on a besoin aussi d'équilibre pour faire les choses. Parce que quand Dieu donne des recommandations, quand il dit l'homme est le chef de la famille, de la femme, Dieu n'a pas conditionné, n'a pas posé des conditions. Et en même temps, quand il dit que la femme doit être soumise à son mari, il n'a pas conditionné à cela. Si la femme doit être soumise si le mari a fait ceci, si le mari n'a pas. Donc, il est important de comprendre ce que Dieu veut pour chacun de nous, parce qu'il nous a fait dans le mariage un seul corps, une seule âme, une seule personne. Moi, je pense que la communication doit aider dans notre marche, parce que c'est un processus. Nous disons que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons besoin toujours de l'aide du Saint-Esprit pour vraiment réussir, comment on appelle, cette marche-là. Ce n'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de mariages qui sont en train de se défaire. Pourquoi? Parce qu'on a laissé des portes ouvertes à l'ennemi, et l'ennemi est en train de venir vraiment frapper fort. Et je pense que nous devons, chacun doit prendre à cœur le rôle que le Seigneur l'a appelé à jouer, et ne pas mélanger les rôles, savoir vraiment jouer son rôle et avoir aussi l'aide du Saint-Esprit. C'est vraiment important, parce que nous sommes des chrétiens, nous ne sommes plus les hommes du passé. Les choses anciennes sont passées, et c'est de nouvelles choses que nous devons vivre avec le Seigneur, et il faudrait que vraiment nous puissions avoir l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir réaliser cela. Amen. Je vais relire ce texte biblique, Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Il dit, jouis de la vie avec la femme que tu as aimée pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. La Bible est claire, hein? Et quelqu'un veut ajouter? Ok. Je voulais dire aussi cette histoire que la femme, quand elle touche, elle a plus celle qui ramène le pain quotidien, elle se donne des airs où elle fait. En fait, ça dépend de l'éducation de chacun de nous. Une femme qui a bien compris la Bible. Voilà, ça dépend de l'éducation de chacune de nous, comment elle a été éduquée, comment elle aperçoit le mariage. Moi, j'ai une bonne image du mariage où j'ai vécu. Et quand je connais mon mari, parfois je lui disais, mais toi, tu sors d'où? Parce que le mariage, pour moi, c'est vraiment sacré, c'est vraiment important. C'est que la femme envoie quelque chose à la maison ou pas, c'est le mari, c'est lui que le chef, si on peut dire comme ça. Et puis aussi, c'est nous qui marchons selon la parole, aussi de vraiment marcher selon la parole, de voir vraiment ce qui dit la parole pour que le mariage va de l'avant. Dans notre génération, dans notre groupe, on a été les derniers à se marier. Vous voyez, il y a des périodes où les mariages se suivent. Et nous avons été les derniers à se marier. Et puis aussi, il y avait des personnes qui étaient en Christ et non, des couples en Christ et non Christ, que nous, on estimait beaucoup, qu'on pouvait dire, on prenait par exemple, entre guillemets. Malheureusement, parmi tous ces mariages, je vous dis, quand je dis les derniers, il y avait au moins 12, 15 mariages avant nous. Malheureusement, et c'était des gens chrétiens qui chantaient à l'église, qui servaient le Seigneur à l'église. Et malheureusement, je parlais même avant-hier avec mon mari, tous ont été divorcés. Tous. Et je veux dire que pourtant, c'est des gens, apparemment, ils suivaient la parole. Apparemment, ils s'entendaient. Et quand on voit le constat, j'ai dit, gloire à Dieu, parce que si nous, on a 25 ans de vue commune, donc imaginez-vous, donc tenir pendant 25 ans, c'est pas rien.
La grâce vient de Dieu. Mais je veux dire aussi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on a deux personnes différentes, deux cultures différentes. C'est vraiment difficile. Il faut la grâce de Dieu. Et l'éducation compte aussi beaucoup. L'éducation compte beaucoup. Donc, c'est ce que je voulais dire. Amen. On va prier? On a encore le temps? Quelques minutes? 2 minutes. Et puis après, on va prier? Il faut qu'on termine quand même par la prière. Il faut que une ou deux personnes, vous pouvez parler. Hein. C'est votre journée. Je fais encore un autre constat, mais c'est du vécu. Hein. Mais aussi, j'ai étudié cela. Quand dans un couple, c'est l'homme qui tenait les finances, et puis il a soit un accident ou une maladie. Les psychologues ont constaté que souvent, la plupart des femmes profitent pour se venger, surtout si l'homme était un dictateur. Et quand j'étudiais, je ne voyais que l'aspect spirituel, psychologique. Mais plus tard, quand je suis arrivé à l'église, et là j'ai eu un cas, un couple pastoral, et puis l'homme est tombé malade. En allant les visiter, je voyais que la femme demandait toujours l'avis de son mari, des décisions, ils étaient pris en couple. Et puis, j'ai parlé avec l'homme, il m'a dit, oui, mais écoute, j'ai la grâce, nous sommes un couple pastoral, ma maladie n'a rien changé. J'ai encore toujours l'autorité. Physiquement, je ne peux plus assumer. Mais spirituellement, j'ai reçu de l'autorité. Et comme la plupart j'ai plusieurs amis qui ont mon âge, certains ont eu des attaques cardiaques ou cérébrales, ils sont diminués. En allant les visiter, parfois c'était insupportable l'attitude de leur femme. Pourquoi? Parce que certains de ces hommes, c'était des anciens alcooliques, drogués, qui étaient très méchants à la maison. Et quand ils sont tombés malades, l'attitude de leur femme avait changé. Elles étaient devenues... elles voulaient se venger. Et dans certains cas, avec ma femme, nous sommes allés. J'ai dit à ma femme, toi, tu t'occupes de la femme. Moi, je vais parler au mari pour le réconforter. Parce que c'était des situations parfois extrêmement difficiles à supporter. Parce que les réactions comme ça, c'est souvent quand dans un couple, la femme n'est pas spirituelle. Mais si elle est spirituelle, comme dans l'exemple que j'ai donné du couple pastoral, les choses se passent bien. Même si l'homme a un handicap, ça se passe bien. Mais dans le cas contraire, souvent, c'est pas toujours, mais souvent, la femme a tendance à se venger, surtout si l'homme était un dictateur. Et moi-même, je l'ai vécu parce que pendant 7 ans, j'étais très malade. Malgré que ma femme prie aussi, j'ai vu que l'attitude était plus psychologique que spirituelle. Et là, ça m'a rappelé ce que j'avais appris en psychologie, et c'est ce qui s'appliquait là. Effectivement, j'appliquais, j'étais un peu dictateur, effectivement. Bon, effectivement, mais par après, je me suis rappelé que non, je me suis rappelé de ce couple pastoral. Et puis petit à petit, on a essayé de remettre les choses en place pour que le côté spirituel soit mis en avant et non pas le côté psychologique, et que l'autorité de l'homme ne soit pas mise de côté tout simplement parce qu'il est tombé malade et que physiquement il ne peut plus assumer. Je voulais faire ce constat. C'est des choses rares, mais ça arrive. Amen. C'est vraiment vaste. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Et on va rendre grâce à Dieu pour ce que tu viens d'attendre ce matin, comment gérer la belle famille pour vivre la consolation. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Ô Dieu de toute grâce, que la gloire et l'honneur te reviennent pour ces moments. Ta parole est la vérité. Ta parole, elle est claire. Et David pouvait dire, c'est la lumière de Dieu sur mon sentier. Seigneur Dieu, tu nous as éclairés à travers les Saintes Écritures. Et nous voulons nous laisser aller dans ce que tu as prévu, dans ce que tu as arrêté, ce que la Bible dit sur
nos familles maintenant. Béni sois-tu, ô notre Dieu, et au nom de Jésus. Amen. Donc, en vous écoutant, donc l'homme vient d'une famille, la femme aussi vient d'une famille aussi. Il y a d'autres qui ont eu la chance. Le papa est resté avec une seule femme, ou soit la maman est restée avec un seul mari. Il y a d'autres familles, ce n'est pas le cas. Donc, il y a eu de ces influences-là. Et cela, à quelque part, nous a influencés quand nous nous sommes mariés. Pour ne pas dire, il y a certains liens qui sont là et que par le feu de la parole de Dieu, ces liens qui nous empêchaient de vivre la consolation, qui nous empêchaient de vivre la grâce de Dieu, qui nous empêchaient de vivre le miracle de Dieu, qui a amené le désordre, qui a amené la confusion, qui a amené la séparation, qui a amené parfois certaines choses dans nos vies de couple, à travers les beaux-parents, à travers la belle famille. Nous allons prendre autorité et invoquer le feu du Saint-Esprit sur ces choses-là, afin que nous puissions nous épanouir et vivre